Laisse-moi te poser une vraie question aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà senti divisé à l'intérieur? Comme si une partie de toi aime sincèrement Dieu, mais une autre partie t'attire ailleurs? Tu veux faire le bien, mais pourtant, tu ne le fais pas toujours. Genre, tu pries le matin et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, utilise-moi. Et à 10 heures le matin, tu es comme, OK, Seigneur, on recommencera demain. Et aujourd'hui, je veux te partager quelque chose qui m'a vraiment frappé cette semaine. La semaine passée, pendant qu'on célébrait la résurrection, pendant qu'on parlait de la victoire, du tombeau vide, de la puissance de la croix, il y avait aussi une autre histoire plus sombre qui se déroulait en même temps, en parallèle. Parce que pendant que Jésus allait à la croix, pendant que le salut s'accomplissait, un homme était en train d'être restauré et un autre était en train de se perdre. Même Jésus, même proximité, même moment dans l'histoire, mais deux résultats complètement différents. Et laisse-moi te libérer tout de suite. Même l'apôtre Paul a dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, si l'apôtre Paul a vécu ça, chicas, on est en bonne compagnie. Cette tension que tu ressens, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est ton humanité. Mais là où ça devient sérieux, c'est qu'il y avait deux hommes qui marchaient avec Jésus. Les deux ont échoué, mais un seul est revenu. Parlons de Judas. La Bible nous montre quelque chose de subtil mais dangereux. Dans Jean 12, ça dit qu'il est déjà en train de voler. Soyons honnêtes, Judas ne s'est pas levé un matin en disant aujourd'hui je vais trahir Jésus. Non, ça a commencé par une pensée, puis ensuite une habitude, puis une porte qu'il a ouverte, jusqu'à ce que Luc 22:3 dise Satan entra dans Judas. Écoute bien, tu peux marcher avec Jésus, aller à l'église, servir, même tenir la bourse, comme Judas, et quand même avoir des ondes de ton cœur qui ne sont pas abandonnées à Dieu. Maintenant, regarde Pierre. Lui aussi a échoué. Je dis toujours que je l'aime bien parce que je m'identifie beaucoup avec lui. Dans Matthieu 26:33, ça dit Pierre, prenant la parole, lui dit Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et quelques heures plus tard, il a renié Jésus. 3 fois, genre, pas une, pas deux, 3 fois. Il dit Je ne le connais pas. Jésus était là, sûrement malaise. Mais Pierre n'a pas fui Jésus. Il est revenu vers lui. Et voici la différence que tu dois saisir aujourd'hui. Judas a ressenti du regret. Pierre a choisi la repentance. Le regret dit « j'ai échoué, c'est fini ». Mais la repentance dit « j'ai échoué, mais je reviens ». Quand Jacques 4,5 dit « Dieu désire avec jalousie l'esprit qu'il a mis en toi », ça veut dire ceci. Dieu n'est pas indifférent à ton cœur. Il ne veut pas te partager parce qu'il veut te contrôler, mais parce qu'il veut une intimité avec toi. Alors, comment vivre avec un cœur indivisé si on est encore faible dans notre chair? Je vais te le dire simplement. Tu ne deviens pas indivisé en étant parfaite. Tu deviens indivisé en revenant rapidement. Un cœur indivisé, ce n'est pas un cœur qui ne tombe jamais. C'est un cœur qui dit « Seigneur, me revoici ». Et parfois, c'est « Seigneur, c'est encore moi ». Oui, encore même problème. Pas de fuite, pas de masque, pas de distance. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de tomber, c'est de rester loin. Chicas, tu n'as pas à vivre comme Judas. Tu n'as pas à laisser une pensée devenir une porte qui devient une destruction. Tu peux être comme Pierre, imparfaite, émotive, un peu intense parfois, mais toujours en train de revenir. Et je ressens ceci tellement fort dans mon cœur pour quelqu'un qui m'écoute. Dieu n'est pas là à dire encore, sérieusement. Non, il dit reviens encore et encore et encore. Et laisse-moi t'encourager avec ceci. Si ton cœur se sent divisé, c'est qu'il est encore vivant. Si tu ressens la tension, c'est que Dieu t'attire encore. Si tu t'en soucies encore, c'est que tu n'es pas perdu. Tu n'es pas trop loin, tu n'es pas trop instable, tu n'es pas trop compliqué pour Dieu. Parce que le but, ce n'est pas la perfection, c'est la connexion. Et chaque fois que tu reviens, ton cœur devient moins divisé, ton esprit devient plus fort, ton intimité avec Dieu grandit. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à être parfaite. Cherche à rester proche. Et si tu t'es éloigné, ne te complique pas les choses. Ne réfléchis pas trop, n'attends pas d'aller mieux. Reviens. Parce que la chose la plus puissante que tu peux faire, ce n'est pas de jamais tomber, mais de ne jamais arrêter de revenir. Tu as juste à revenir.